La prière, lorsqu'elle devient un style de vie, elle transforme les cœurs et façonne les nations. Dans cette vision, un camp spécial réunissant intercesseurs francophones et anglophones est en préparation. Un rendez-vous stratégique pour renforcer l'autel de prière. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le chargé de communication dans l'espace francophone, l'évangéliste Laurent, que je reçois pour vous. Soyez les bienvenus, évangéliste. Merci, bonjour madame. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver devant vous. C'est aussi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Merci madame. Je suis Laurent Avado, je suis évangéliste et je suis chargé de la communication dans l'espace francophone dans cette œuvre du camp des intercesseurs au Bénin. D'accord. Déjà, parlez-nous du camp international de prière pour les intercesseurs. Merci beaucoup. Le camp international de prière pour les intercesseurs, c'est un camp qui date de plus de 30 ans. Et plus précisément, cela fait 33 ans que ce camp existe. D'accord. Et ce camp fait partie donc des révélations que l'homme de Dieu, l'ancien président des Assemblées de Dieu du Nigeria, a eu de la part du Seigneur. Et ce camp, ce que le Seigneur lui a révélé, consiste donc à réunir les hommes et les femmes de prière afin qu'ils puissent prier pour les pays, prier pour les nations, prier pour les familles, prier pour les sociétés. Parce que les difficultés, les souffrances se trouvant dans les pays et dans les foyers, dans les familles, sont de plus en plus grandissantes. Donc, le Seigneur lui a mis à cœur cette mission et il n'a pas tardé à commencer par l'exécuter. Et c'est à cela que nous aussi, nous avons été joints et nous nous sommes mis à l'œuvre et nous avons commencé par travailler dans ce sens-là. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé à organiser ces jours de prière, de jeûne de prière à sec? Merci beaucoup. Et comme je vous le dis, vous savez, le besoin est là. Les gens, ils ont soif du Seigneur. Les difficultés de la vie font que beaucoup ne savent pas à qui s'avouer, à qui s'adresser. Il est vrai, cela existe déjà dans les églises, mais ça ne suffit pas. Il faut que les vaillants guerriers du Seigneur, les vaillants ouvriers du Seigneur se réunissent quelque part et tenir le même langage devant le Seigneur, implorer sa grâce, sa faveur, pour que la grâce du Seigneur puisse s'abonder dans les pays, dans les nations. Donc, c'est dans ce sens-là que chaque année, nous organisons ce camp-là. Et précisément, c'est la deuxième semaine, chaque deuxième semaine du mois d'août de chaque année que nous l'organisons. Cette année, ça va se tenir à partir du mardi prochain, mardi 12 août prochain, au vendredi 15 août. Et ceci dans le jeûne et prière. Parce que le Seigneur lui-même nous encourage à chercher sa face, à rester dans le jeûne et prière et à l'invoquer et il va nous répondre. Pourquoi le jeûne à sec? Oui, le jeûne à sec, parce que vous savez, quand on parle de jeûne, nous ne sommes pas là pour parler de jeûne, mais il y a plusieurs formes de jeûne. Vous voyez? Oui. Mais l'option choisie ici est de rester ensemble et de rester devant la face du Seigneur à sec, sans rien manger. Toutefois, on peut boire de l'eau. Mais ici, on ne mange rien. Et il n'y a aucune nourriture qui pénètre le camp. D'accord. C'est la 33e édition. Voilà. Quel est le thème retenu pour l'année 2025? Le thème retenu, c'est plus de restauration. Plus de restauration. Vous savez, quand on parle de restauration, cela fait partie donc, de l'essence même de Dieu. Beaucoup d'hommes sont en difficulté. Beaucoup se sont éloignés du Seigneur. Beaucoup cherchent la face du Seigneur parce qu'ils ont été déçus de la vie. Ou bien ils ont déjà eu certaines difficultés de telle manière qu'ils n'ont plus d'espoir. La parole de Dieu déclare que la parole de Dieu même, elle est parfaite et elle restaure l'âme. Vous voyez? Oui. Donc,
lorsqu'on s'approche de la parole en elle-même restaure. C'est pour cela que les hommes de Dieu qui sont invités sont imbus de la parole. Ils connaissent l'écriture qu'ils vont déverser, qu'ils vont exploiter pour que cette parole puisse restaurer. Est-ce que vous voyez? Oui. De même, lorsque nous sondons les Écritures, nous avons vu que dans le livre 2 Rois, par exemple, 2 Rois, le chapitre 4, nous avons vu qu'il y a une femme qui avait son mari, qui est un homme de Dieu, qui était un homme de Dieu. Il est décédé. Quand il est décédé, les créanciers, il avait des dettes au cou. Maintenant, les créanciers sont venus pour prendre les enfants, pour les amener en esclavage. Vous voyez, cette femme, après avoir perdu son mari, va perdre ses enfants à cause donc de la dette de son mari. Et désemparée, elle a eu la grâce de rencontrer le prophète. Et elle a exposé le problème. Le prophète, tout de suite, lui a donné les indications qu'il faut et elle a suivi et elle a eu les ressources nécessaires pour rembourser ces dettes-là. Et elle a survécu. Vous voyez, c'est une restauration. Donc, si elle n'avait pas rencontré cet homme de Dieu, elle serait dans le problème. Bien que son mari ait été serviteur de Dieu. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de dire je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Non, les problèmes sont là. Mais il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour que les situations soient décantées. Donc, pour ce camp, nous avons invité les grands hommes de Dieu, nationaux comme internationaux. Des gens vont quitter les États-Unis, quitter Canada, quitter Nigeria, même les hommes de Dieu béninois. Oui, pour que ce thème dont on parle soit décortiqué. Pouvons-nous avoir quelques noms? Oui, les hommes de Dieu, il y a le pasteur même, le révérend Chidi, celui qui a eu la vision depuis plus de 33 ans, lui-même sera là. Nous avons le bishop Erumaka, nous avons le pasteur Basile d'ici, nous avons d'autres évangélistes, les gens qui travaillent, d'accord, en tant que salariés, mais qui sont toujours dans le ministère que Dieu a choisi, qui vont venir dans le camp. Il y a un douanier nigérien qui va venir et qui va partager son expérience avec nous. Bien qu'il soit fonctionnaire de l'État, ce que le Seigneur fait avec lui et ce qu'il fait aussi dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, il viendra nous les présenter. Et nous allons voir, ce serait véritablement de partage que nous allons avoir pour notre édification, pour notre restauration de tous les jours avec le Seigneur. D'accord. Ce camp se déroule sur 3 jours. Oui. Cela voudra dire que les personnes qui sont invitées devront rester là sur les 3 jours. Justement. Tout est apprêté pour cela. Tout est apprêté. C'est un lieu, c'est une école, complexe scolaire qui a été réservée pour l'événement. D'accord. Là, il y aura là où il faut dormir. Donc, chacun vient avec ses affaires de couchage, d'hygiène, etc. Chacun trouvera sa place pour y rester. On ne va pas sortir. On va rester là, le portail fermé et prier, invoquer le Seigneur et il va répondre. Donc, l'événement va se dérouler sous la prière, les enseignements, les intercessions, c'est bien ça? Justement, il y aura des ateliers, il y aura d'autres choses qui seront, mais surtout c'est la prière. Et ici, il n'y a pas de distraction. C'est non-stop. Non-stop, nuit comme jour, on est dans la prière. Et on va secouer le trône de Dieu et obtenir la grâce de la restauration. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés de tout genre, même ceux qui sont déjà fatigués du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et beaucoup de personnes sont déjà fatiguées du Seigneur. Des gens pensent recevoir tous les jours les mêmes choses, de la monotonie. Et les gens pensent que vraiment, peut-être il faut chercher la solution ailleurs. Non, il faut venir. À cette occasion, le Seigneur va montrer qu'il est toujours vivant et vrai. Et on ne peut pas être fatigué de lui. Lui seul peut restaurer les âmes, restaurer les corps, restaurer ceux qui sont dans le désespoir total. D'ailleurs, lui-même, il a dit, Jésus dit, dans le livre de Luc, le chapitre 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour restaurer les cœurs brisés, pour libérer les captifs,
Donc Jésus lui-même sera là. Amen. Hein? En dehors des hommes, lui-même sera là pour restaurer les cœurs, restaurer les âmes, libérer les gens pour que les gens ne soient plus captifs. Et qui doit prendre part à ce rendez-vous? Nous invitons tout le monde, tous les frères et sœurs de toutes les dénominations, sans exception. Vous pouvez venir. Même si vous n'avez jamais mis pied à l'église, vous pouvez toujours venir. Nous allons rester ensemble, prier le Seigneur. C'est aussi un camp d'évangélisation. On va annoncer le Seigneur, le Christ ressuscité, l'homme de Golgotha, qui s'est donné lui-même pour sauver l'humanité. On va l'annoncer, ses œuvres, sa puissance, ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de sauver, de restaurer. Il continue de délivrer, de pardonner. Il continue de donner la vie. Il dit, je connais mes brebis et elles sont dans mes mains. Nul ne peut les ravir de mes mains. Lorsque nous remettons nos vies dans ses mains, rien ne peut donc nous l'arracher. Rien, parce que de nos jours, beaucoup ont peur. Les gens parlent de sorciers, de sorcellerie. Oui, c'est des réalités qui existent. Mais toutes ces choses ne sont pas au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus que tous. C'est pourquoi l'Écriture dit d'ailleurs, tout a été créé en lui. Trône, dignité, souveraineté, tout a été créé pour lui et en lui et pour lui. Et lui, il est le chef des dominations. Il est le chef des principautés. Donc c'est lui qui accepte d'abord avant que ceux-là ne puissent agir. S'il dit non, il ne peut rien. Évangéliste, pour plus de renseignements, quel numéro faut-il contacter? Oui, pour plus de renseignements, il faut contacter le 01 96 21 01 44 ou le 95 26 07 12. Et là, vous avez votre serviteur au téléphone et on va parler pour donner les orientations nécessaires. Il n'y a pas de condition de participation, n'est-ce pas? Non, pas de condition. Juste seulement, puisque vous savez, quand il y a les regroupements d'hommes, il faut toujours canaliser. Sinon, c'est compliqué. C'est pourquoi la seule condition que nous avons, c'est les badges. Tous ceux qui vont entrer auront droit à un badge. Et le badge est à 1500 francs. Il faut payer. Ça vous donne le droit d'avoir le programme du déroulement du camp, d'avoir votre badge qui va vous permettre de sortir et de venir. Ça permet de suivre. Le badge sera remis le jour là même, c'est ça? Oui, c'est le jour, c'est à l'inscription. Le jour même, le mardi. D'accord. Le mardi même. Merci beaucoup, évangéliste Laurent. Chers téléspectateurs, vous avez suivi. Prenez donc le rendez-vous. C'est du mardi 12 au vendredi 15 août 2025 au complexe scolaire La Synthèse de Godomé. Entrez dans l'avant de la boulangerie Saint-Daniel à la descente de l'échangeur en allant vers Ouida. Entrez dans la deuxième rue à droite qui passe devant l'arrondissement. Prenez le rendez-vous, ce sera un camp de feu et de restauration.